quand tu as un agent, ou du moins un scout, un recruteur qui vient regarder un joueur, quels sont les critères? Quels sont les critères que lui a besoin de valider auprès d'un club pro pour que justement il puisse dire ce joueur-là, il est intéressant. Pour les Le recruteurs. critère primordial, c'est la technique. C'est pas la technique, faire un petit pont, un grand pont, passement de jambes. Ça, c'est pas de la, c'est de la technique. Mais Ouais. quand on parle de technique, c'est de savoir faire un contrôle et une passe. Ouais. D'accord? Ça c'est la base, c'est vraiment la base. Voilà. Quand on regarde les top joueurs maintenant, si on prend Lionel Messi, sa qualité première, c'est son contrôle. Hein. Mm. Son contrôle, il dépasse pas. D'ailleurs, c'était passé à la télé. Ils avaient millimétré le nombre de. Combien de fois il touchait le ballon Ouais. et les millimètres qui séparaient son pied au ballon. Ouais. Tu vois? C'est bien, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Et Ouais. quand tu vois le ballon collé à son pied, Ouais. à ses pieds, parce que lui c'est pied gauche, pied droit, Mm. tu te dis c'est exceptionnel. Donc tu vois un très bon joueur en fonction déjà du contrôle. Ouais. Il doit rester collé le ballon. Ça c'est le critère primordial des recruteurs. Donc tout ce qui est technique. Donc quand on parle technique, donc c'est ça le contrôle, Ouais. la passe, Savoir faire une bonne passe. savoir faire une bonne passe, 5 mais mètres, savoir 15, faire 10 une mètres, bonne 15 mètres. passe dans les bons temps, Ouais. d'accord, au bon tempo. Hein, Mm. parce que si on fait un bon contrôle et une passe au mauvais moment, pas au bon tempo, c'est que t'as pas la maîtrise D'accord. technique globale. C'est-à-dire que tu dois savoir contrôler, mais tu dois savoir aussi faire la passe au bon moment. Et tu dois savoir aussi faire un contrôle orienté, un contrôle plat du pied, un contrôle extérieur. C'est tout ça qu'on regarde. Après, Ouais. on regarde son placement. Je te dis un petit peu globalement. Ouais. Donc la technique, donc je te parlais de ça. On regarde le placement du joueur, Encore. comment il se place, Ouais. sans ballon. Qu'est-ce qu'il fait quand il a le ballon? C'est très simple. De toute façon, on regarde deux choses. Le joueur, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il n'a pas le ballon. Le D'accord. football, c'est très simple. Quand tu as le ballon, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Quand tu n'as pas le ballon, qu'est-ce que tu fais? C'est tout. C'est exactement ça. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu as le ballon? Donc première chose primordiale, c'est de ne pas perdre le ballon. Voilà. Il faut conserver le ballon. Mm. Donc quitte à faire faute sur toi, il faut garder le ballon, il ne faut pas la perdre. Jouer au bon tempo. Ouais. Donc être technique aussi, c'est-à-dire faire un bon contrôle, faire une bonne passe. C'est ça. Et Euh, le jeu sans ballon, le jeu sans ballon, donc c'est le placement. l'intensité, le placement, l'effort. Coulisser. Quand tu es latéral, comment tu coulisses? Quand Ouais. tu es excentré, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le ballon? Est-ce que tu demandes excentré? Est-ce que tu demandes couloir? Est-ce que tu viens te replacer plutôt dans l'axe? Après, ça dépend des coachs, Ouais, ouais. hein, Des postes aussi. Ouais. des postes et puis des consignes du coach. Ouais. Mais très souvent, il y a des postes spécifiques où on sait très bien ce qu'il doit faire. Hein. Ouais. Un latéral, quand le ballon est à l'opposé, il vient resserrer, par exemple. Tu vois, Ouais. il vient resserrer dans l'axe. Quand le ballon vient plutôt au milieu, bah, il est amené à écarter, que ce soit un piston ou un latéral gauche, par exemple, il doit être Il il est amené doit à écarter, tu vois. écarter et ouvrir le jeu. Ouais. Voilà, Écarter, ouais. exactement, sur le côté. Il y a tout ça, en fait. Donc après, eux, ils ont un rapport à faire, les Ouais. recruteurs. Nous aussi, les agents, on a des rapports à faire parce que nous, on a des profils à rechercher pour certains clubs. Tiens, dernièrement, il y a Sochaux qui recherche des profils. J'ai Auxerre, Sochaux, enfin plein de clubs qui recherchent des profils précis. Voilà, on cherche un attaquant, avant-centre, Mm. pied gauche, gaucher, Mm. qui va vite, Mm. profil fin, grand, c'est des profils. Milieu de terrain, crapu, costaud dans les duels, qui puisse récupérer les ballons. Ça dépend des profils de chaque club en fait. D'accord. Tu vois, c'est beaucoup demandé. Après, il y a des joueurs qui nous contactent et qui nous disent ouais, voilà, est-ce que ce profil-là peut intéresser les clubs pro? En fait, quand tu es bon, ça peut intéresser tous les clubs. Il ne faut pas se focaliser que sur les profils qu'ils recherchent. Parce que eux, quand ils recherchent des profils, ça veut dire qu'ils veulent sauter à un joueur de leur centre de formation,
quand je dis sauter, c'est pas garder un joueur de leur centre de formation pour le remplacer Ouais, avec le même profil ou peut-être un autre. Tu vois, d'accord. ils ont des critères bien précis. Mais quand tu es bon et que tu penses avoir le niveau d'un centre de formation, bah, il ne faut pas penser aux critères, etc. Il ne faut pas se focaliser dessus Ouais, parce ouais. qu'après tu cogites trop. Il faut se dire tu es bon et tu peux rentrer dans. Il y a 30 clubs professionnels. Il y a plus de 30 clubs professionnels en France. Hmm. Il y a plus de 25 clubs, il y a plus de 25 centres de formation professionnels. Ouais. Je crois qu'il y en a 27, 28 Hmm. homologués par la Ligue, la FFF, des centres de formation agréés. Donc, faut pas trop se poser des questions. Ouais, ouais. Si ça rentre pas dans une case, ça va rentrer dans une autre. Mais D'accord. la priorité, c'est technique. Ok, Hein. ok. Ce que tu fais avec le ballon et qu'est-ce que tu fais sans ballon. Mais qu'est-ce que tu fais sans ballon, c'est aussi de la technique. Mais de la technique, disons, de positionnement, tu vois. Ouais, ouais. Être intelligent, hein, l'intelligence de jeu, donc et la technique, le physique aussi, tu vois. Être Ouais. endurant. Mais le physique, ça, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir. Ouais. C'est une obligation. D'accord. Et que tout le monde peut avoir. Et Alors quand... que la technique, excuse-moi, c'est que Ouais. c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. D'accord. Parfois c'est inné. Tu prends un Lionel Messi, tu prends un Atem Ben Arfa, c'est inné. Ils Hmm. l'ont travaillé pour l'améliorer, mais Ouais. c'est inné chez eux. Ouais. Tu vois, t'en as d'autres où c'est moins inné, D'accord. hein, et ils ont beaucoup travaillé la technique. Je te prends, je sais pas moi, Blaise Matuidi, c'est pas sa- C'est pas sa qualité c'est première. pas sa qualité première, la technique. Ouais. Par contre, il a su compenser avec d'autres qualités qui a fait que c'est Le un top physique. joueur. Le physique avec son endurance. Son endurance, mais c'est pas un joueur nul balle au pied aussi. Tu vois, Hmm. il sait faire un 1-2, il sait faire un Ouais, contrôle, bien il sûr, sait bien faire sûr. une transversale et au bon tempo Ouais. et au bon moment. Voilà. C'est ça qui fait la C'est différence. ça la différence. C'est ce qui fait la différence. Et quand on parle de physique, on ne parle pas spécialement de gabarit. C'est surtout en termes d'endurance. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir répéter les efforts encore, encore et encore? C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. D'accord, ok. Si demain il y a un recruteur, un agent, peu importe, qui viendra sur le bord des terrains, au moins ils savent précisément ce que vous attendez d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient prêts physiquement. Ouais, Ils doivent pas flancher. Ça, c'est la priorité. Parce ouais, que tout le monde peut l'avoir, ça. Si tu t'entraînes physiquement, tu l'as. Le ouais, physique. Même si un joueur ne sait pas jouer au foot. ouais. Tu prends quelqu'un qui fait de l'athlétisme, Ouais, qui fait de la natation, on le met sur le terrain, il doit être prêt physiquement. C'est une obligation. Première ouais, chose. Le cardio et être endurant. Ça, c'est la priorité. Deuxièmement, c'est l'état d'esprit aussi. On ne l'a pas dit ça. L'état ouais. d'esprit, c'est Bien sûr, super bien sûr. important. Un recruteur, ce qu'il regarde aussi, c'est qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est son ballon, donc son placement, son état d'esprit, aussi sa manière de jouer. Enfin, est-ce qu'il fait beaucoup de fautes? Qu'est-ce qu'il fait quand il fait une faute? Comment il se replace? Qu'est-ce qu'il fait quand le coach lui parle? Tu vois, tout ça, c'est l'état d'esprit. Les recruteurs aiment bien venir aussi avant le début du match pour voir un petit peu l'échauffement, les agents aussi, Ouais, voir un petit peu l'échauffement, comment ça se passe, etc. Si on n'est pas en retard. ouais, Hein. ouais, Et il y a quelque chose de très important aussi, la date de naissance, l'âge ouais, du joueur. Parce que d'une catégorie à l'autre, c'est pas le même âge. En U17 nationaux, ouais, il peut y avoir cette saison des 2005 et des 2006. ouais, Si un joueur est très bon et c'est un 2006 en plus, c'est un critère supplémentaire parce qu'il a encore une marge ouais, ouais. supplémentaire par rapport au 2005. D'accord. Tu vois, ça c'est un élément aussi à prendre en compte. Euh, la taille aussi. Voilà, un défenseur central, forcément, il faut qu'il soit grand. Un gardien de but, on parle rarement des gardiens de but, mais c'est très important la taille, un gardien de Ouais, but. bien sûr, bien sûr. Un défenseur central aussi. Après, les latéraux, il n'y a pas forcément besoin. Les Ouais, milieux de terrain non plus. Hein. N'Golo Kanté, il n'est pas immense. Léo Messi, il n'est pas immense. ouais. Voilà. Ah, aujourd'hui, maintenant, ça a changé, hein. Clairement, Les gros gabarits milieu de terrain, maintenant, non, c'est. c'est des joueurs qui sont intelligents. Voilà. Ce Intelligents qu'on balle au cherche avant pied, tout, c'est l'intelligence de c'est jeu. l'intelligence de jeu, la technique pure, pas la technique petit pont, grand pont. L'efficacité aussi, très important. Un attaquant, un excentré, par exemple, qui va vite et qui provoque. Hmm. Parce que le football, à un moment donné, c'est mettre des buts. Ouais. Tu gagnes si tu mets plus de buts que l'adversaire. Bah, Donc, ouais. Ouais. c'est logique. Bah oui. Ouais. Non, mais il y en a qui oublient aussi l'objectif du foot. Donc, l'objectif du foot, c'est d'aller de l'avant. Donc, un joueur qui va prendre le ballon, qui va jouer qu'en arrière, Ouais. même s'il est bon, Ça le dessert, quoi. Ça le met pas en avant ça et ne le ça met pas en le. avant et puis ça va servir à rien pour les Ça clubs sert pro à et rien, nous quoi. les agents. Un joueur qui prend le ballon et qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a danger. Tu vois, c'est dangereux, Ça, il tout va de dans les suite. 30 derniers mètres, etc.
Là, on sent qu'il y a du potentiel. Ça peut apporter un plus en fait à l'équipe, Ouais, une c'est ça. plus-value, tu vois. C'est ça. C'est très souvent ces joueurs-là qui ressortent, Hmm. même au haut niveau, parce que quand ils prennent le ballon, Hmm. ils arrivent à faire la différence. Ouais. Tu peux citer plein de noms, hein, la Riyad Mahrez, tu vois, quand ils prennent le ballon, il y a toujours danger, Ouais. ils apportent toujours un plus, Hmm. les dernières passes. D'accord. Les- Donc voilà les gars, vous avez tout ce qu'il vous faut en ce qui concerne les critères de sélection. Comme ça au moins vous savez exactement ce qu'on attend de vous sur un terrain de football. Donc voilà les gars, moi je vous dis au prochain épisode et gardez la pêche aussi.